merci d'être sur le plateau de BFM Business RMC Live ce matin, expert en géostratégie, enseignant à Sciences Po Paris. Annalisa Capellini avec moi pour vous interroger. Vous avez suivi là à l'instant le débat entre Jean-Marc Daniel et Raphaël Legendre sur l'efficacité ou non de vendre la dette américaine comme moyen de pression sur Washington. Et bien sûr, ils n'étaient pas d'accord, c'est l'objet du débat. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Moi, je dis que la monnaie, c'est pas uniquement technique, c'est pas uniquement financier. Il y a aussi un aspect confiance et psychologique. Lorsque la monnaie va, le monde va bien. Et donc, ce sont la confiance qui est mise dans la monnaie. Si on vend tous les actifs de la dette américaine, cela risque d'avoir un effet assez dévastateur sur l'Europe. Parce que, vous savez, la dette, c'est pas uniquement des États, c'est aussi des particuliers. Ce sont des fonds de pension, ce sont des banques. Donc, si on vend... Et donc, cela peut avoir des effets de ricochet en Europe, et ne jamais oublier que le monnaie, qu'elle soit forte ou faible, c'est toujours le reflet de la confiance que mettent les particuliers dans cette monnaie. En attendant, d'autres leviers sont effectivement activés. Le Parlement européen qui a gelé la ratification de l'accord commercial conclu l'été dernier avec Washington sur les droits de douane à 15%. Le bazooka économique qui n'est pas activé mais qui reste une piste évoquée et portée par Emmanuel Macron, même s'il sera vraisemblablement compliqué à mettre en œuvre, ce mécanisme anti-coercition. C'est ça aujourd'hui, Patrick Martin-Genier, les seuls moyens à la disposition des Européens pour faire un front contre front avec Donald Trump ? Écoutez, on parle souvent de l'expression bazooka économique. C'est presque l'arme nucléaire économique, de telle façon que lorsqu'on a un outil extrêmement puissant, qui est nouveau, qui n'a pas été mis en œuvre, qui date de 2023, eh bien, on rechigne à le mettre en œuvre parce que cela aussi pourrait avoir un effet déstabilisateur et c'est très grave. Et on voit bien aujourd'hui que si Emmanuel Macron est à la pointe, eh bien, certains autres pays rechignent à vouloir le mettre en œuvre. D'accord, mais quel autre moyen ? Oui, il y a d'autres moyens. Lesquels ? Eh bien, dans un premier temps, premièrement, il peut y avoir un dialogue. On peut prendre des mesures anti-dumping. Avec Donald Trump, c'est compliqué. Oui, on peut mettre des mesures anti-dumping. Oui. On peut ralentir les investissements. Rappelez-vous lorsque l'année dernière, il y a eu cet accord commercial qui avait été négocié par Ursula von der Leyen dans un golfe de Trump en Écosse. Qui a été imposé à Ursula von der Leyen, pas négocié. Plus ou moins imposé. Oui. On a plus ou moins capitulé face à ces menaces américaines. Eh bien, nous avions préparé un train de sanctions économiques qui était à hauteur, je crois, de 90 milliards de dollars ou d'euros. Ce qui veut dire qu'on avait d'ores et déjà préparé un train de sanctions sans pour autant mettre en œuvre cet instrument anti-coercition. Ça veut dire qu'avant de mettre en œuvre cet instrument, nous avons d'autres moyens tarifaires et douaniers de nous opposer aux Américains dans un premier temps. Parce que cet accord anti-coercition va bien plus loin que de simples mesures de rétorsion douanière. Mais malgré tout, Patrick Martin-Genier, le résultat, c'est qu'on en est là aujourd'hui. Donc en fait, ces menaces-là et ces leviers que vous évoquez, est-ce que vraiment ça fonctionne ? Non, parce qu'on a une commission qui est faible. On a des États européens qui ne veulent pas de sanctions contre les États-Unis. Je ne parle même pas du Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union européenne, mais qui ne veut pas sanctionner les États-Unis, qui négocie son accord commercial à part, tout seul. Madame Meloni, la présidente du Conseil italien, ne veut pas de sanctions. Je ne parle même pas de la Hongrie. Je parle également de l'Allemagne. Monsieur Merz, qui sait qu'une guerre commerciale et douanière avec les États-Unis, ce serait un désastre pour les industries allemandes, notamment l'automobile. Et donc, on voit aujourd'hui que si finalement on s'offusque de la position de Donald Trump, sur le plan des sanctions concrètement, pour l'instant, il n'y a pas de réaction très très importante. Annalisa. En tout cas, on a l'impression, Patrick Martin-Genier, qu'on commence en Europe tout juste à réaliser ce que les Américains ont décidé il y a déjà quelques mois, c'est-à-dire que l'atlantisme est terminé. Au-delà de la réaction qu'on peut avoir maintenant ces prochains jours, ces prochaines semaines, comment on peut faire un pivot stratégique réellement dans les prochaines années ? Écoutez, moi je pense qu'il faut renforcer, parce que cette expression d'Emmanuel Macron, cette souveraineté européenne. Aujourd'hui, nous sommes une très grande puissance commerciale. Nous ne sommes pas une puissance politique, parce que tout simplement la politique étrangère n'est pas de la compétence de l'Union européenne. Il faut renforcer cette notion d'union politique qu'on appelle de nos voeux depuis des années et des années, mais nous sommes incapables de riposter. Pourquoi ? Parce que nous sommes 27 États, et décider à 27 États sur des sujets très importants, nous n'en sommes pas capables. Mais
Mais est-ce que, pardon, Patrick Martin-Geniez, c'est pas justement aussi l'objectif de Donald Trump, comme le font les Chinois avec Xi Jinping, de diviser les Européens, diviser pour mieux régner? Oui, bien sûr. C'est aussi vieux que le monde. Il veut diviser. D'ailleurs, il ne sait pas ce que c'est que l'entité Union européenne, puisque vous avez bien vu que sur le Groenland, il va menacer des États individuellement si ceux-ci n'acceptaient pas cette annexion pure et simple du Groenland. Donc il sait très bien, parce que la Chine, c'est une dictature, elle peut réagir. D'autres pays peuvent réagir, que ce soit des démocraties ou des dictatures. Je ne parle même pas de la Russie, dont il est en contact direct avec Vladimir Poutine. Mais nous, quand il s'agit de négocier un accord commercial, c'est la Commission européenne. Et la Commission européenne ne peut pas agir sans avoir l'accord des 27 autres États membres. Donc on voit bien qu'il y a des divisions aujourd'hui. Sur le Mercosur, vous dites quoi? Vous dites heureusement qu'on a eu cet accord, même s'il y a eu une opposition en France qu'on comprend, étant donné l'exposition du secteur agricole. Mais ça protège quand même les Européens vis-à-vis de ce qui est en train de se passer aux États-Unis? Oui, on n'a dit que du mal du Mercosur. Moi, je pense qu'il y a eu des aspects, des faiblesses. Il va falloir renforcer les contrôles. Un fonds de secours a été voté même pour les agriculteurs français. Donc je pense que globalement, on l'a dit, c'est un marché de 700 millions d'habitants. C'est 60 000 entreprises de l'Union européenne qui travaillent pour l'Amérique latine également. Donc ça, c'est quand même très important pour l'emploi, pour la croissance. Et même si effectivement il y a certaines faiblesses, en France par exemple, les viticulteurs étaient plutôt favorables à cet accord. Donc c'est vrai qu'il va falloir protéger les agriculteurs, mais malgré tout, globalement, c'est un accord positif. Vous l'avez dit, Erwan, l'objectif de Donald Trump, c'est aussi de diviser les Européens. En réalité, on sait, grâce à des indiscrétions de presse, que les Européens viennent de créer un groupe, un chat informel entre chefs d'État, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, qui s'appelle le Washington Group, dans lequel ils se parlent directement sur leur téléphone. Donc, paradoxalement, en fait, il nous rapproche, Donald Trump, en ce moment. Oui, mais se parler, c'est bien, mais pour faire quoi, c'est bien d'avoir un chat. Keir Starmer de Royaume-Uni ne défendra que les intérêts britanniques. On l'a bien vu, lorsque Ursula a voulu négocier son accord commercial, eh bien, ils ont voulu négocier un accord de libre-échange. Et les Allemands, leurs intérêts sur l'automobile, les Italiens ne veulent pas couper les ponts avec Donald Trump, donc toute la complexité. Friedrich Merz voulait un accord extrêmement rapidement. Il avait été déçu que ce n'était pas le cas au dernier Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Lui, il protège son industrie automobile. Et c'était effectivement quelque chose d'important. Quant à Giorgia Meloni, idéologiquement, elle est proche de Donald Trump. Elle veut être son interlocutrice privilégiée et à aucun moment elle ne voudra partir en guerre commerciale contre les États-Unis. Merci beaucoup pour votre analyse ce matin avec nous, Patrick Martin-Geniez, sur ces sujets, expert en géostratégie, enseignant à Sciences Po Paris.